Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le coaching et j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui l'importance du rythme de travail sur une journée pour être efficace, pour être bien dans sa peau, pour rester motivé et pour être heureux de travailler dans sa journée. Le premier point, c'est déjà d'apprendre à se connaître et de savoir comment vous fonctionnez. Chacun a un fonctionnement différent. Il existe les coureurs de fond qui vont avoir besoin d'un petit peu de temps pour se mettre en route et qui vont être excellents, très bons sur la durée. Il existe par contre les personnes qui plongent directement tout de suite dans le travail, sont complètement focalisées dessus et par contre au bout d'une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure, vont commencer à fatiguer et vont vraiment avoir besoin d'une bonne pause pour ensuite s'y remettre efficacement, etc. Pour ces personnes-là, c'est la technique Pomodoro qui sera efficace, je vais y revenir après. Et puis, attention de ne pas se fixer trop de choses à faire dans une journée. 3 à 5 priorités dans la journée suffisent très largement. Pour être bien efficace, il faut avoir un objectif. Et pour ce faire, je vous renvoie au point précédent, à la vidéo précédente, sur les to-do list. Car effectivement, faire une bonne to-do list en chaque début de semaine, chaque début de journée, chaque début de mois et à chaque début d'année, avec ses grands objectifs, ses grandes priorités. Ce sera très important. Donc la technique Pomodoro, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui est un petit peu à la mode, qui vient de l'italien tomate et qui propose de couper la tomate en plusieurs tranches. Chaque tranche de travail a été calculée sur la capacité de concentration de l'être humain qui est de 20 à 25 minutes. Donc, il existe des applications qui vous permettent de régler votre temps de travail optimal. Donc ça, c'est vous qui allez le voir au fur et à mesure. Est-ce que c'est 20 minutes? Est-ce que c'est 25 minutes? Est-ce que c'est même un quart d'heure? Donc, vous réglez un petit minuteur sur 25 minutes. Vous travaillez à fond sur une tâche précise que vous vous êtes fixée, une seule tâche. Et puis, au bout de ce temps de travail, cette première tranche de tomate, vous vous arrêtez. 5 minutes, 10 minutes, selon pareil le rythme de chacun. Et vous reprenez à nouveau une tranche de tomate. Au bout de 4 tranches de tomates, vous faites une grosse pause, plus importante, vraiment un gros break, qui pourra être un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. À vous de voir de combien vous avez besoin pour récupérer. Le tout étant que ces pauses soient vraiment des pauses régénératrices, que vous alliez un peu à l'extérieur, que vous coupiez complètement avec ce que vous faisiez. Alors ces tranches de tomates, ces pomodoro, quand est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Elles sont efficaces au quotidien pour vos tâches un peu longues qui nécessitent une bonne gestion. Elles sont aussi efficaces quand vous avez un peu l'énergie qui est basse, quand vous êtes un peu, vous vous sentez un peu faible, un peu down. Et là, ça va vous permettre de rebooster, de donner un rythme, de donner de l'élan. Elles sont aussi efficaces dans un open space, par exemple, où vous êtes plusieurs à travailler, vous avez envie de prendre vos grosses pauses en même temps, et donc vous vous réglez tous sur les mêmes minuteurs de tomates. Alors, comment vous pouvez l'utiliser? Il existe différentes applications qui sont disponibles, très facilement installables sur vos téléphones ou ordinateurs. Voilà, je peux vous en donner quelques-unes. Sur Mac, Windows, il existe Pomodoro App. Sur l'iPhone, BeFocused, très efficace, moi je l'ai installé sur le mien. Sur Android, Scheduler, et puis etc. Google Chrome, il y a FlowTime, voilà, il y en a toute une papardelle qui existe, car c'est vraiment une technique qui a priori a fait ses preuves et qui peut peut-être vous aider à ne plus procrastiner ou en tout cas avoir l'élan et le moteur pour avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des petites astuces pour continuer et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de la série Le coaching est. Merci et portez-vous bien.